Allez, 146, 147. Alors là, on n'est plus dans le cadre... On est toujours dans le cas des équations de cercle. Je vous rappelle l'équation de cercle, à quoi ça ressemble. X moins xa au carré plus y moins yk au carré égale r au carré. À chaque fois, a, c'est le centre du cercle. Il y a comme coordonnées xa, ya. Vous voyez, les coordonnées apparaissent là. Et le rayon du cercle, hein, c'est la distance qu'il y a ici. Donc, dans notre cas, on veut l'équation du cercle qui a comme diamètre OA avec A qui vaut 0 moins 2. Alors, il est où ce point O? Bah, le point O, c'est facile, c'est le centre du repère. Donc, si je fais un petit schéma ici, là, O est ici, et A a comme coordonnée 0, moins 2. 0, moins 2. Donc, pour le 146, A est ici, O est là. Et ici, je suis à moins 2. Où est-ce qu'il est le centre? Bah, le centre du cercle. Donc ça, c'est le diamètre. OA, c'est le diamètre. Donc le centre du cercle, lui, est situé ici. Donc pour le 146A, le centre du cercle, c'est C là. C, il a comme coordonnée 0, moins 1. Voilà. Donc si C a comme coordonnée 0, moins 1, et que C, c'est le centre du cercle, de rayon, et ben le rayon, il vaut combien dans ce cas-là? Ben, le rayon, il vaut la distance qu'il y a ici, hein, ou la distance qu'il y a là. Donc là, le rayon, il vaut 1. Voilà. Et dans notre cas à nous, donc ça fait x au carré, x moins 0 au carré, donc ça fait x au carré, directement, plus y moins moins 1, ça fait y plus 1 au carré, qui est égal au rayon au carré. Bah, le rayon au carré, ça vaut 1. Ouh là là, est-ce que j'ai juste, est-ce que j'ai faux? Alors, regardons un petit peu. Et ici. Voilà, en bas, je vais taper l'équation que j'ai trouvée. X au carré plus y plus 1 au carré égale 1. Voilà. Oula, qu'est-ce que j'ai tapé? Ah, je me suis trompé. Excusez-moi. Tac, on va passer en plein écran, c'est peut-être mieux. Voilà. Là, tac. X au carré plus, entre parenthèses, y plus 1 au carré égale 1. Et on a bien notre cercle qui va bien, qui apparaît là. Voilà. C'est bien un rayon OA, hein. Je vous rappelle que le point A, lui, se situe ici, que le point O, il se situe là, on a dit. Voilà. Et on a bien, c'est ce qu'ils nous ont demandé, hein, on va vérifier, hein. Cercle de rayon OA avec O égale 0, moins 2. 0, moins 2. On est bon. Maintenant, je veux le rayon de diamètre AB avec A égale 0,2 et B égale 3,1. Donc la première chose à faire, dans un premier temps, bah, c'est de trouver le centre du cercle. Alors pour trouver le centre du cercle, bah, vu qu'on a le diamètre, bah, le centre du cercle, c'est le milieu du diamètre. Okay. Donc C est centre du cercle. Donc, milieu de AB. Qui lui est le diamètre du cercle. Qui lui est le diamètre. Donc C a pour coordonnées. C'est quoi les coordonnées de A? C'est quoi les coordonnées de B? Les coordonnées de A, c'est 0, 2. Les coordonnées de B, c'est 3, moins 1. Voilà. Je divise tout par 2. Donc, hein. Je prends les abscisses des deux points, je les additionne, je divise par 2. Je prends les ordonnées de deux points, je les additionne, je divise par 2. J'aurai le milieu. Hein. Toujours pareil, hein. Si je veux le milieu de deux points, bah, je fais la demi-somme, entre guillemets, où je fais la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. C'est comme ça que j'aime bien le dire, moi. Le milieu de 8 et de 12, c'est 8 plus 12 divisé par 2. Le milieu de 7 et de 14, c'est 7 plus 14 divisé par 2. Si vous voulez le milieu de deux valeurs, bah, ça, si vous additionnez les deux, vous divisez par 2. Et là, je veux le milieu de deux paires de valeurs. Je veux le milieu des abscisses et je veux le milieu des ordonnées. Donc, ça nous donne C qui vaut 3 demi et 1 demi. Voilà. Donc ça, c'était le centre. Notre rayon maintenant, notre rayon c'est la distance AB divisée par 2. Donc calculons la distance AB. La distance AB, c'est la distance suivante.
Voilà, donc c'est xa moins xb, donc cette fois-ci c'est avec des moins, 3 moins 0 et moins 1 moins 2. Alors c'est pareil, on peut se tromper, hein, on s'en fout si on fait xa moins xb ou xb moins xa, de toute façon c'est au carré, donc forcément qu'on ait un signe négatif ou qu'on ait un signe positif ici, de toute manière, ce signe-là va disparaître, qu'on va le mettre au carré. Donc là ça fait 9, là ça fait 9, ça fait 18, ça fait racine de 18. Vérifions. Racine de 18 sur 2. Pas très beau, ça. 3. 2 moins moins 1. 3 aussi. Ouais, j'ai bien racine de 18 sur 2. Bon. AB, c'est bien racine de 18. Alors, pourquoi je dis sur 2? Parce que AB, c'est racine de 18. Mais c'est pas AB qui m'intéresse, moi. C'est AB divisé par 2, parce que AB, c'est le diamètre. Donc, voilà. Racine de 18 sur 2, à la rigueur, et ça c'est notre rayon. Voilà. Et notre rayon au carré, il vaut combien? Notre rayon au carré, bah, il vaut 18 sur 4. 18 sur 4, ça fait donc... Alors, racine de 18, regardez, rayon au carré, c'est racine de 18 sur 2, le tout au carré. Racine de 18 au carré, ça fait 18. 2 au carré, ça fait 4. 18 sur 4, ça fait donc 9 demi, 4,5. Ça, c'est le rayon au carré, attention. Notre rayon au carré. Pourquoi il va être utilisé le rayon au carré? Parce que je vous rappelle que l'équation du cercle, c'est donc x moins le centre du cercle, plus y moins tout ça au carré, égale au rayon au carré. Et le rayon au carré, on a dit que c'était 9 demi. Okay, donc le rayon, c'est bien racine de 18 sur 2. On est d'accord? Et ça, c'est le rayon au carré. Dans notre cas à nous ici, on a C qui vaut 3,5, 1,5. Donc 3,5, 1,5. Voilà. Impeccable. On est bon. On va peut-être pouvoir le faire. Alors je vais regarder sur GeoGebra si je peux pas directement cracher la réponse. Alors regardons un petit peu. On va placer nos points. Alors le premier point, il se situe en A qui vaut... Ah forcément je l'ai pas. 0,2. Donc le point A, il se situe ici. Voilà. Le point B, il se situe... Alors si on regarde un petit peu, le point B, il se situe en 3 moins 1. 3 moins 1, ici. Voilà. Et j'aimerais tracer ce cercle-là. Je peux tracer le cercle... Ah, j'ai pas le droit de tracer cercle diamètre. Bon, très bien. C'est pas bien grave. On va prendre le milieu de AB pour trouver le centre C. Ça tombe bien, il est ici. On va trouver 1,505. C'est ça, hein, 3,5, 1,5. Et on va tracer le centre, le cercle, le centre C est ici. Et normalement, il me le met. Alors attention, combien il me met derrière? Avec 4,5, 9 demi. On est bon. X moins 1 au carré. Alors, est-ce que vous allez le voir si je fais ça? Ouais, x moins 1,5 au carré, y moins 0,5 égale 9 demi. C'est ça, hein, égale 9 demi ici. Très bien. Alors je vais voir si je peux pas l'afficher un tout petit peu plus gros pour la suite des événements. Taille des caractères, 32. Voilà. Là on la voit très très bien, même un peu trop, peut-être. Hein. X moins 1,5 au carré plus y moins 0,5 au carré égale 9 demi. On est bon, et on a la bonne équation de cercle qui va bien. Voilà. Alors, la dernière partie, qui était de diamètre AB avec ça, c'est exactement la même chose, donc on va refaire le même calcul. Alors, regardez bien, je vais aller un tout petit peu plus vite, et puis je vérifierai à la fin. Donc ça, c'est le 146C. Alors, si je prends le 146C, regardez bien, ici, je veux le point C. C'est le milieu de AB. Donc le milieu de AB, c'est 1 moins 1 divisé par 2, et 2 moins 4, 2 moins 4, excusez-moi, je fais la somme des deux, 2 moins 4 divisé par 2, et C a pour centre, bah ça fait 0, et 2 moins 4, ça fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. On se trompe pas, ok? Ça va avoir l'air d'être ça même, ok? Après, la longueur AB. À la longueur AB,
c'est une racine de au carré plus la racine de au carré. Voilà. Et au milieu, c'est la différence des x et la différence des y. La différence des x entre a et b. Ça fait 1 moins moins 1. La différence des x. La différence des y, ça fait 2 moins moins 4. Voilà. Donc, ça c'est a. Ça c'est b, moins 1 moins 4. Et puis je fais la différence des deux. 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça fait 4 ici. 2 au carré. 2 moins moins 4, ça fait 6, plus 6 au carré. Donc ça fait racine de 40. 6 fois 6, 36, plus 4, racine de 40 sur 2. Donc AB, ça vaut racine de 40 sur 2 sur 2. Donc ça, c'est notre rayon. Regardons notre rayon au carré maintenant. Le rayon au carré, c'est racine de 40 sur 2, le tout au carré. Et bah regardez bien, hein. Racine de 40 au carré, bah, ça fait 40. 2 au carré, ça fait 4. Donc ça nous donne 40 divisé par 4, ça fait 10. Le rayon au carré, ça vaut 10. Attention. Le rayon, lui, vaut racine de 40 sur 2. Ok, on pourra le changer, hein. Racine de 40 sur 2. Le 4, on peut le sortir. Le 2, il va s'en aller. Ça fait racine de 10, hein, ça. Ça fait racine de 10. Ah bah oui, si j'ai 10 ici, le rayon, lui, ça fait racine de 10. Voilà. On est bon. Ah, et maintenant, il faut écrire l'équation du cercle. Donc, pour écrire l'équation du cercle, on utilise ce qu'on connaît. On connaît le centre du cercle, qui est 0, moins 1. On connaît le rayon au carré, donc on connaît le rayon qui est ici. Le rayon qui est ici, c'est racine de 10. Le rayon au carré, ça fait 10, donc on peut directement écrire. Alors, je vais utiliser le marron, il est là. Au carré, plus, allez, je l'écris tout en marron, égale racine de 10 au carré, hop, qui est égal à, voilà. Donc ici, on a bien notre racine de 10, ou notre racine de 40 sur 2. Voilà. Ça, c'est pas la peine de le mettre, hein, c'est juste pour faire apparaître le rayon. Hein. C'est pour vous, pour comprendre. Donc ça, le rayon au carré, on a bien dit que c'était 10, donc on est bon. Et donc, on va mettre notre... Voilà. Et on va pas oublier de mettre les x moins 0 et y moins moins 1. Donc il faut simplifier un petit peu tout ça, parce que y moins moins 1, c'est pas très beau quand même. Hein. Donc x moins 0, c'est pareil, on n'est peut-être pas obligé d'écrire ça comme ça. Hein. Donc c, ça fait x moins 0, ça fait x le tout au carré, plus y plus 1, le tout au carré, qui vaut 10. Tapons ça à l'intérieur et regardons si on est bon. Tac, là, on va tout supprimer. On va taper ici, en plein écran, l'équation x au carré, plus entre parenthèses, y plus 1, fermez la parenthèse, au carré, égale 10. Voilà, j'ai notre cercle. Est-ce que maintenant ça respecte ce qu'on a demandé à côté? Alors, le centre devrait être, pas le centre, mais le diamètre devrait être avec A1, 2 et B, moins 1, moins 4. A1, 2. Ah bah, A1, 2, on l'a. Sauvé. A1, 2, il est ici. Moins 1, moins 4. Moins 1, moins 4. Ouf, le B, il est là. On est bon. Est-ce que le milieu, c'est bien le point C, 0, moins 1? Ah, bah ça tombe bien, c'est ce qu'on a trouvé. Est-ce que le rayon, maintenant, si je prends un point sur le cercle au hasard, point D par exemple, il fait bien... Ah, il fait 3,6, donc racine de 10. Ça a l'air d'être ça, hein. Racine de 10, ça a bien l'air d'être ça. Un petit doute, un coup de calculatrice, hein, rapidement, menu, blablabla, menu ici, crac, 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 faut que je place ici, racine de 10, ça fait bien 3,16, on est bon, voilà, et on est bon, et on a bien ici donc un petit truc qui tourne, et un beau petit cercle qui respecte ce qu'on a demandé au 146. Et il était un peu long celui-là, mais c'était important de le faire. Pareil, il faut trouver une équation du cercle de centre I, 3, 2, et le cercle est tangent à l'axe des abscisses. Tangent à l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'il touche juste l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'il va passer par là. Voilà, on va faire un petit dessin. Comme ça, vous allez vous en rendre compte. Hop, et hop. On a un point I qui a comme coordonnée 3, 2, donc ici. Et le cercle est tangent à l'axe des abscisses, c'est-à-dire que il fait
ici. Voilà. Donc son rayon, il vaut combien? Bah, son rayon, il vaut 2. Donc dans le premier cas, pour petit a, voilà, on a un cercle dont le centre c'est I, 3, 2, et dont le rayon est 2. Donc c'est assez facile à écrire, hein. Il suffit d'écrire directement, hein. X au carré plus alors x moins y moins au carré, et le rayon c'est 2. Donc le rayon au carré, ça vaut 4. Oh là, excusez-moi, je suis désolé, on recommence. Ok, on a un point I qui est ici, 3, 2, donc j'ai mis 3 petits carreaux et 2 petits carreaux en hauteur, et il doit être tangent à l'axe des abscisses. Donc s'il est tangent à l'axe des abscisses, il doit juste toucher l'axe des abscisses comme ça, voilà. Et ici, on a un petit angle droit. Voilà. Donc son rayon ici, c'est 2, si c'est tangent à l'axe des abscisses. C'est l'ordonnée du point I. Okay, donc son rayon, c'est 2. Donc l'équation du cercle, c'est ni plus ni moins que x moins au carré plus y moins au carré égale le rayon au carré. Dans notre cas, notre rayon au carré vaut 4. Donc là, notre rayon, il vaut 2 ici. Voilà. Ça vaut 2 au carré. 2 au carré. Je fais bien apparaître les carrés toujours en marron. Et on va faire apparaître en bleu foncé les coordonnées du point I, 3 et 2. Voilà. Donc notre équation de cercle, c'est la suivante, hein, celle que j'ai écrite ici, x moins 3 le tout au carré, plus y moins 2 le tout au carré, égale 4. Ici, c'est juste pour faire apparaître le rayon, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. On est bon, si vous avez bien compris que si le rayon était égal à 2, le rayon au carré, ça faisait bien 4. Pour le petit b, le même, mais cette fois-ci, tangent à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est où? Alors, hop, je refais un petit schéma très rapidement. 3, 2, mon point I se trouve là. Tangent à l'axe des ordonnées, ça veut dire que voilà, il va passer comme ça, mon cercle. Ok, il va juste toucher l'axe des ordonnées en un point. Ok, on est bon. Alors, je ne vais pas dessiner le cercle à la main, mais voilà. Donc le rayon, il vaut combien ici? Il vaut 3. Donc c'est exactement la même chose, sauf que ici, le rayon, il est égal à 3. Donc le rayon au carré, lui, il vaut 9. Donc c'est exactement la même équation. Hein, il n'y a rien qui change. Sauf que x moins 3 au carré, plus y moins 2 au carré, sauf que le rayon au carré, il vaut plus 4, mais il vaut 9, égale 9. Et voilà. 46, 147, très facile. Et on va regarder le 153, qui lui, est pas facile du tout. Ok. Déterminer le centre I et le rayon de ce cercle. Ah, alors ça va pas être facile du tout celui-là. Donc on va le refaire. Tranquillo, ça combien on est 17 minutes. Allez, c'est bon, on peut en faire encore un petit. 153. Allez, on y va. J'espère qu'on va pas avoir trop de mal pour celui-là. Le 11 quart m'embête un peu, mais bon, écoutez, on va bien voir. Hein. Il va falloir mettre sur le même dénominateur, on verra bien ce que ça donne. Donc, il faut qu'on bidouille déjà dans un premier temps et trouver le centre du cercle. X au carré, le centre et le rayon. Moins 2x, moins y. Ah, je comprends. Moins 11 quart, le tout égale 0. Groupons les x. Ça fait x au carré moins 2x. Ah, je commence à le connaître celui-là. Plus y au carré moins y. Oh là là, ça va être plus compliqué. Moins 11 quart. Alors le moins 11 quart, je le mets là. Le tout égale 0. Voilà. Alors, je veux faire apparaître mon identité remarquable. Donc je vais prendre le 2, je le divise par 2, ça me fait 1. Donc plus 1 au carré. Moins 1 au carré. Et là, je fais apparaître mon identité remarquable qui est la suivante. Je l'écris en petit derrière. A au carré, moins 2 fois x fois 1, plus 1 au carré. Excusez-moi. A plus 2ab plus b au carré. J'ai mangé les a, les b et tout ça. Ok. A moins 2ab plus b au carré. Voilà. On fait apparaître notre identité remarquable ici. Ok. Alors, l'autre côté, pareil, attention l'identité remarquable qu'il y a derrière. Là, il y a un moins 1 fois y, donc il faut que j'enlève un demi. Ok. Donc ici, si je veux faire apparaître le tout, ça fait y au carré, moins 2 fois 1 demi de y, plus 1 demi au carré, moins 1 demi au carré.
Voilà. Et là, je fais apparaître A au carré, moins 2AB. Alors, j'ai mis le 1,5 avant. Hein. AB plus B au carré. Ok. Alors, attention, j'ai pas fini. Hein. Faut pas que j'oublie d'enlever le 11 quart. Égale 0. Alors, ça fait une grosse chose. Et puis, il y a des notations qui sont derrière. Donc, faut pas trop se tromper. Hein. Alors, en plus, j'ai écrit ça n'importe comment. Parce que j'aurais dû écrire ça un petit peu au-dessus. Donc, voilà. Donc, ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève. Ça, à la suite de ça. Donc, ça, là, c'est notre fameuse identité remarquable. On va la noter ici. Ça fait x moins 1 au carré moins 1 au carré. Ok. Donc ça, là, ce que j'ai entouré, on est bien d'accord que c'est ce qu'il y a ici, là. Voilà. Là, y au carré plus 2 fois 1 demi de y plus 1 demi le tout au carré. C'est le tout au carré à chaque fois. Hein. Attention. C'est le tout au carré. Bah, ça fait donc x moins... y, excusez-moi. Moins 1 demi le tout au carré. Moins... Alors, pourquoi j'écris en rose là? Je sais pas pourquoi. Moins 1 demi au carré. Alors, c'est 1 demi. Hein. Attention, c'est tout le demi hein, qui est au carré. Ok. Et tout ça, moins 11 quarts. Qui vaut 0. Voilà. Alors, regardons un petit peu ce que ça fait. Maintenant, il faut simplifier ça. Alors, moins 1. Moins 1. Alors, 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Moins 1 quart, moins 11 quarts. Moins 1, ça fait moins 4 quarts. Moins 1 demi, ça fait moins 1 quart. Et moins 11 quarts. Ça fait moins 15, moins 16 quarts. Moins 16 quarts, ça fait moins 4. Donc, on est pas mal. On réécrit le tout. Je fais plusieurs lignes de calcul pour éviter de trop me tromper. Alors tout ça, ça fait moins 4. Moins 4 que je fais passer de l'autre côté. Alors, moins 4, on va l'écrire ici. Hein. Moins 4 égale 0. Donc il faut que je réécrive encore le tout. X moins 1 au carré plus y moins 1 demi au carré moins 4 égale 0. Et on continue. Ça fait x moins 1 au carré plus y moins 1 demi au carré égale 4. Donc on voit apparaître 1, 1 demi. On voit bien apparaître nos carrés qui sont ici. Et ça, c'est ni plus ni moins que 2 au carré. Notre rayon au carré. Voilà. Donc on voit bien apparaître tout ça. Donc on sait maintenant que le centre du cercle qui s'appelle I a pour coordonnées donc 1, 1 demi. Et pour rayon, en rose, 2. Voilà. Donc, le plus difficile, c'était ici. Hein. Voir le moins y. Le moins y, c'est 2 fois 1,5. Donc, moins y, c'est moins 1 fois y. On divise par 2. Ça me donne 1,5. On le met au carré. Puis, on le réenlève derrière pour pouvoir équilibrer le tout. Ok. Donc, c'est une petite astuce qui marche bien. Donc, ça, c'était le petit a. On est d'accord? Donc, petit a. On a le centre du cercle maintenant. Et le rayon du cercle. M est un point d'abscisse 1 et d'ordonnée strictement positive. Déterminer une équation de la droite TM tangente au centre, tangente au cercle. Donc là, à mon avis, il faut peut-être commencer à faire un petit dessin. Donc j'ai un cercle qui a, prenons GeoGebra, qui a comme centre 1, 1,5. On enlève tout ça. Voilà, on va placer notre point I qui est 1, 1,5. Le point I qui est égal à 1, 1 demi. Voilà, il est là. Et j'ai un cercle de rayon 2. Donc je vais lui demander un cercle de rayon 2 de ce centre-là. Voilà. Et j'ai un point M dont l'abscisse... Alors qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit que j'ai un point M de C d'abscisse 1 et d'ordonnée positive. D'abscisse 1 et d'ordonnée positive. Donc mon point M, lui, il se situe ici. Voilà. Ça, c'est le point M.
Okay. Et je veux la droite qui est tangente au cercle en M. Ben, la droite qui est tangente au cercle en M, il n'y en a pas 12. Hein. Est-ce que je peux taper une tangente là? Non, je peux pas. Hein. Alors la droite qui est tangente, c'est facile. Hein. Il suffit de tracer le segment IM et de tracer la perpendiculaire à ce segment qui passe par M. C'est celle-ci. Et c'est la droite Y égale 2,5. Donc on peut écrire ça directement ici. XM égale 1. C'est ça, hein. Dans le petit b, le point est d'abscisse 1. Donc XM égale 1. Et M appartient au cercle. Ok. Donc on peut tout remplacer là pour trouver Y. Donc XM égale 1. Ça fait 1 moins 1 au carré plus Y moins 1 demi au carré égale 4. On est d'accord? Donc, j'ai juste remplacé la valeur de xm à l'intérieur de l'équation du cercle. Et je me suis retrouvé avec, donc là ça va faire 0. Et il va me rester donc y moins 1,5 au carré égale 4. Ça veut dire que y est égal moins 1,5 égale 4 ou y moins 1,5. Alors, 2, excuse-moi. Ah oui, si j'enlève le carré ici, je prends la racine carrée ici, je prends la... Putain, Cédric, c'est pas vrai, ça. Voilà, on recommence. XM égale 1. Donc l'abscisse de M, ça vaut 1. Excusez-moi, hein, vraiment. L'abscisse de M, ça vaut 1, et M appartient au cercle. L'abscisse de M, ça vaut 1, et M appartient au cercle. Donc, je peux remplacer la valeur de XM à l'intérieur de l'équation, ici, du cercle. Ok, l'équation du cercle, elle est ici. Voilà. Alors, donc, j'ai 1 moins 1, donc xm 1 moins 1 qui vaut 0, qui est égal à y moins 1,5 au carré qui vaut 4. Ça me fait y au carré, y moins 1,5 le tout au carré qui vaut 4. Donc, si je veux résoudre ça, bah, c'est soit y moins 1,5 qui vaut 2, soit y moins 1,5 qui vaut moins 2. On est d'accord, on va vite se rendre compte qu'il y en a un des deux qui va pas bien. Hein. Et en fait, les deux vont bien. Hein. Mais voilà. Et j'ai y, donc ici qui vaut 2 plus 1,5. 2 plus 1,5, ça fait 2,5. C'est notre valeur qui va bien. Et le deuxième, ym. Alors c'est des ym à chaque fois. Voilà. ym, et ym qui vaut moins 3,5. Et ils nous disent que l'abscisse, l'ordonnée est strictement positive, donc son ordonnée, c'est donc celle-ci. Donc le point M, il a comme coordonnée 1, 2,5. Bon, ça, c'était pas bien difficile de le voir. Hein. Il suffisait de faire le petit schéma 2,5 ou 5,5. 2,5 ou 5,5. Ça, c'est les coordonnées du point M. On est d'accord. La droite TM est donc horizontale. Ça, on l'a vu en faisant le petit dessin. Hein. Le vecteur IM est vertical parce qu'ils ont la même abscisse. Voilà. I a pour abscisse, j'ai dit que I, son centre, c'était l'abscisse de I, c'était ça. Donc on va prendre une feuille, on va écrire tout ça parce qu'il faut quand même l'écrire une bonne fois pour toutes. Il est bon celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que I, il a comme coordonnée 1, 1,5. C'est ça. Hein. Que M, il a comme coordonnée 1, 2,5, 5,5. 5,5 ou 2,5. Voilà. Donc, IM, elle est verticale. Ça, son équation, c'est x égale 1, c'est une droite verticale. Donc, TM, elle est perpendiculaire à IM. Hein, quand on a un cercle et qu'on a une tangente à ce cercle, regardez bien, hein, si j'ai un cercle et j'ai une tangente à ce cercle, cette tangente est toujours perpendiculaire au rayon du cercle. Voilà, et donc TM horizontal,
Et donc, l'équation y est égale à 2,5 ou 5 demi. Voilà. Eh ben. Alors, n est un point du cercle d'abscisse 0. Alors ça, c'était le petit b. Pas facile. Hein. Ça, tout ça, c'était le petit b. Le petit b, il était ici. Voilà. On a découvert les coordonnées du point M. On aurait pu, sans le calcul, hein, on aurait pu le faire sans calcul. Juste en faisant le petit schéma, on va dire, bah, n, il est directement... Les coordonnées de n, c'est ça. Hein. C'est... alors, xn égale 0, l'abscisse 0, est d'ordonnée positive. Si xn vaut 0, alors, ça fait 0 moins 1 au carré, plus yn, c'était quoi? Moins 1,5 au carré égale 4. Bon, et ben ça me fait 1. Je le fais passer de l'autre côté, ça fait 3. Yn, il nous demande la tangente en plus, les vilains. Moins 1,5 au carré, qui vaut... alors, qui vaut donc 4 moins 1, ça va faire 3, ici. Et yn a donc, il a une ordonnée positive, hein, yn moins 1,5 au carré égale 3. Ouh là là, mais ça va me faire quelque chose de très très moche, cette histoire, ça fait une racine de 3. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardons un petit peu, je mets une petite pause et je regarde. Ah, et complexe hein, quand même, celui-là, là. Donc ça fait racine de 3 plus 1,5, yn est égal à racine de 3 plus 1,5, voilà. Et il faut trouver donc on a un point n ici qui a comme coordonnée 0, racine de 3 plus 1,5, ce qui est vraiment pas déjà facile. Et il faut donc trouver une droite qui va être perpendiculaire au vecteur, au rayon. Et puis voilà, alors, première chose qu'on peut faire, donc le point n, on l'a découvert, on va essayer de trouver le vecteur in. Alors regardez bien à quoi ça ressemble. Le vecteur in, c'est quoi? En plein écran, s'il vous plaît. Le vecteur, alors le point n, lui, il se situe ici. On va enlever le point m et le rayon, et puis la droite qui nous embête là. Le point m, lui, le point n, lui, il est situé plutôt ici. Ça, c'est le point n. Voilà. On va prendre le vecteur in. Alors, on va le tracer ici. Le vecteur in, il a comme coordonnée moins 1 racine de 3. Allez, on y va. On va le regarder. Le vecteur in, alors, on revient ici. Main. Ça nous donne in qui vaut moins 1 racine de 3. Alors comment j'ai fait hein? J'ai pris les coordonnées de n, 0 machin, et puis j'ai enlevé les coordonnées de i. Ça veut dire j'ai enlevé 1, et j'ai enlevé 1, et j'ai enlevé 1,5, ça fait moins 1 racine de 3. Et in, on sait qu'il est orthogonal à la droite dn. Hein, regardez bien, hein. Si je veux tracer la tangente à la droite, si je veux tracer la tangente au cercle, il faut que je prenne la perpendiculaire de ça qui passe par là. Hein. Donc la droite que je cherche et le vecteur in, ils sont orthogonaux, ils sont normaux. Donc ça, c'est les coordonnées, c'est les valeurs de a et de b de ax plus by plus c égale 0. Waouh, c'est pas facile. Alors c'est parti. Donc la droite tn, elle a comme équation directement a, c'est moins x, plus racine de 3y, plus c qui vaut 0. Voilà. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas écrit. On recommence, ça m'énerve. In est donc orthogonal à Tn. Donc, les coordonnées de In, ici, moins 1 racine de 3, ça va nous donner les valeurs de A et de B, ici, de notre équation de droite. Reste plus qu'à trouver C. Bon, pour trouver C, on dit un truc simple. N appartient à la droite Tn. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation. Et ces coordonnées qui vérifient l'équation, c'est-à-dire que moins xn, ça tombe bien, c'est 0, plus racine de 3 fois racine de 3 plus 1,5, c'est yn ça, plus yn
racine de 3 fois yn plus c qui vaut 0. Ça nous donne la chose suivante. Alors yn, ça c'est un yn. Voilà. Donc ça vaut 0. Ça vaut racine de 3 fois racine de 3 plus 1,5. Voilà. Qui vaut c, plus c qui vaut 0. Et on va développer tout ça. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Racine de 3 fois 1,5, ça vaut racine de 3 sur 2. Donc ça fait 3 plus racine de 3 sur 2 qui est égal à c, plus c qui vaut 0. Et ce qui donne c qui vaut... Ah là là, ils nous ont fait un truc, mais alors là... moins 3, moins racine de 3 sur 2. Ils n'auraient pas pu trouver plus simple, hein, sans déconner. Ils ont bien fait un truc bien compliqué. Ce qui nous donne une équation de droite. Alors, je vais l'écrire en bas d'une page, là. La solution, elle est là. J'aime les questions toutes pourries à la fin, qui vous prennent des heures à résoudre, parce que c'est calculatoire. Mais c'est pas mal quand même, hein. Ok. Ce qu'il fallait bien voir, c'est que lorsqu'on cherche une tangente à un cercle, et ben la tangente elle est perpendiculaire au rayon de ce cercle. Alors ça tombe bien, nous on a I, on a N, donc ça va pas mal. Donc la droite Tn, elle a pour équation, ben, on va l'écrire, hein, moins x plus racine de 3 y moins 3 moins racine de 3 sur 2 qui vaut 0. Alors combien ça vaut ça là? Moins 3 moins racine de 3 sur 2 là. Qu'est-ce qu'ils sont allés nous inventer? Alors à moins que ce soit moi qui ai fait une erreur de calcul, mais racine de 3 le tout divisé par 2, ça devrait faire un truc du style moins 3,86. Ok, on est pas mal. Alors à droite H, elle est là. Alors, faites voir si je la... Moins 3,87, on est pas mal. Et la racine de 3, elle vaut combien? On va revenir ici. Racine de 3, ça vaut 1,73. On est bon. Alors regardons ici en plein écran. Alors, on regarde pas cette droite là. Voilà, hop. Voilà, ma droite H, elle est ici. Je vais la mettre en gras et en rouge. C'est ma droite TN, celle-là, là. Voilà. Et ma droite Tn, donc elle vaut ça. Alors ça, je l'ai sous forme réduite. On va l'écrire sous forme paramétrique. Et sous forme paramétrique, on a bien un x. Alors moi, j'ai un moins x, mais c'est pas bien grave. Hein. Ça change juste les valeurs. Ça change juste les signes, hein, je vous rappelle. Hein. Alors main, voilà. Donc ici, on peut changer les signes, passer en x moins racine de 3y. Et là, j'ai dit plus 3 plus racine de 3 sur 2. Tout ça, ça fait 3,86. Ça fait moins 1,73 à la calculatrice environ. Plus et x. Et ça nous donne... Alors tout ça, c'est bien sûr égal à 0, égal à 0. Voilà. C'est pour comparer avec GeoGebra et ses valeurs approchées. Et là, vous voyez, on a bien écrit un x moins 1,73 plus 386 égale 0. Donc on est bon. Ils nous ont vraiment tarabusqué, mais le principe était bon, quoi. Il y avait des racines de 3 un peu partout, mais on aurait pu faire, quoi. Ils auraient pu se débrouiller pour pouvoir faire autrement, quoi. En tout cas, ça aurait pu tomber sur les carreaux et donner des valeurs entières, ça aurait été plus facile à calculer. Mais là, ils ont complexifié un petit peu la chose avec ça. Et voilà pour cet exercice-là qui, pour la dernière question, était assez longue, je vous l'accorde. Ah.